La deuxième technique consiste à passer par le loft. Donc on va créer la forme de notre route. Donc avec une nouvelle ligne. On va se mettre en mode accrochage au point de la grille. Vérifier les subdivisions de la grille sont bien à mettre. On fait notre ligne. Puis on va venir sélectionner notre driveline, se mettre en component object, un loft, get shape, obtenir la forme et prendre notre forme. Bien. On va pouvoir convertir ce résultat, ce loft en polygone. Avant de faire ça, parce que c'est très important, on ne pourra pas y revenir. Donc, on a dans les paramètres skin la possibilité de corriger certains défauts. Par exemple, on voit ici que la route est incurvée. Donc on va décocher banking. On obtient une route plate. Enfin plate. Elle a l'élévation, mais dans le sens de la largeur, elle est plate. Ce qui nous intéresse. On va également pouvoir décocher Optimize Shape et descendre les paramètres à 0. Alors vous pouvez définir la taille que vous voulez, de toute façon par la suite vous pourrez rajouter ou enlever des subdivisions. Donc pour vous montrer ça, moi j'en mets aucune. Converti en polygone. Et donc de ce polygone, j'obtiens ma route sur laquelle, si par exemple je veux ici rajouter des subdivisions, je vais me placer en mode arrête, sélectionner mes arêtes et utiliser le connect. Si je clique juste sur connect, il va m'en connecter une seule qui sera parallèle à la première. Si je clique sur le petit carré, qui est les paramètres de cet outil connect, je vais pouvoir définir plusieurs segments, le nombre de segments que je veux, et également pouvoir jouer sur leur pinch et leur slide, c'est-à-dire leur distance l'un par rapport à l'autre et leur décalage parmi la sélection. Alors pareil, clic droit sur les petites flèches permet de revenir à 0. Et j'ai la même possibilité si je voulais rajouter une subdivision dans le sens de la largeur. Je sélectionne une arête, je prends un ring. Le ring va me permettre de sélectionner toutes et je fais un connect. Et j'obtiens une subdivision supplémentaire. On va venir par exemple ici rajouter une route. Ça par exemple, hein. La route on va la faire partir par là-bas. Donc déjà, même technique, hein, on va utiliser une ligne qui va définir la driveline de cette route là, par exemple. On va mettre à la bonne hauteur, ça serait pas mal. La voici, la voilà. Alors pareil, hein, pour les routes qui sont secondaires, sur lesquelles vous n'êtes pas trop sûr qu'on va rouler, ou qui
vous intéresse pas trop, je ne sais quoi, hein. On peut utiliser méthode simple mais efficace. Qui va me permettre comme ça de créer automatiquement une chaussée plus qu'une route, on va dire, hein. Qu'on va venir bien mettre au bon niveau. Voilà, on est pas mal. Alors, on va faire du basique. On va attacher notre route principale avec notre route secondaire. Pris la même couleur, c'est donc le même objet. C'est le même objet, mais ils ne sont pas attachés physiquement entre eux, hein. Ils sont toujours deux éléments bien distincts.